Salut mon ami. Vous est-il déjà arrivé de vous surprendre à bouillonner de colère, à ressentir cette pointe d'irritation qui vous ronge et vous laisse à fleur de peau? Ce sentiment que le monde complote pour vous rendre fou? Et si je vous disais qu'il existe un moyen de protéger votre esprit de ce déluge de perturbations quotidiennes, de transformer votre façon de gérer chaque provocation? Oui, c'est tout à fait possible. Il ne s'agit pas de réprimer vos sentiments, mais de maîtriser le contrôle émotionnel. Cette discipline mentale qui vous permet de prendre les commandes de votre propre navire. Préparez-vous, car la sagesse stoïque n'est pas qu'un livre poussiéreux. C'est un puissant arsenal pour votre développement personnel, pour vous aider à découvrir votre véritable raison d'être et à développer une résilience inébranlable. Plongeons-nous dans le vif du sujet et découvrons comment le stoïcisme peut changer le cours de votre vie, vous donnant la clé pour ne plus jamais vous sentir l'otage des actions des autres. Suivez-moi jusqu'à la fin, et vous savez quoi? Aimez cette vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce voyage transformateur. Respirez avant de réagir. La forge de votre contrôle. Avez-vous déjà ressenti cette vague de colère ou de frustration vous submerger en quelques secondes? Quelqu'un vous a coupé la route, un commentaire grossier, une nouvelle qui vous a contrarié. Et hop, et voilà votre paix intérieure. Et si je vous disais que ce pouf n'est pas inévitable? Qu'entre le stimulus et votre action, il y a un espace, une précieuse microseconde où réside toute votre liberté. C'est là qu'intervient la sagesse stoïque, vous appelant à la discipline mentale de respirer avant de réagir. Il ne s'agit pas d'être passif, mais de prendre le contrôle émotionnel et de comprendre que l'irritation n'est pas quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose que vous acceptez. L'irritation est un choix, souvent inconscient. Épictète, l'esclave qui a atteint la liberté intérieure, nous a rappelé que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre jugement sur elles. Cela signifie que le malaise ne réside pas dans la situation elle-même, mais dans la façon dont nous l'interprétons et surtout dans la rapidité avec laquelle nous laissons cette interprétation s'imposer. Respirer, marquer une pause consciente, nous donne le pouvoir d'interroger ce jugement initial. Il ne s'agit pas d'une action faible, mais de la vertu de la prudence dans sa forme la plus pure. Sénèque, quant à lui, nous a appris à ne pas laisser la colère dominer notre esprit. Dans le tourbillon de la vie moderne, où la réactivité est la norme, s'arrêter pour respirer est un acte révolutionnaire de développement personnel. C'est précisément dans ce ralentissement que vous trouvez votre force. Ce laps de temps est un terrain d'entraînement pour votre résilience. C'est là que vous choisissez d'être maître de votre état intérieur, et non la marionnette des circonstances. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, pratiquait sans cesse l'introspection pour garder son calme au milieu du chaos. Il savait que la véritable force résidait dans le sang-froid. En respirant profondément, vous ne remplissez pas seulement vos poumons d'air, vous créez une barrière entre l'événement extérieur et votre réponse intérieure, cultivant la discipline mentale nécessaire pour orienter votre attention et choisir votre action. Cette pause consciente est la première étape vers l'alignement avec votre destin supérieur. Elle vous permet de vous détacher des émotions brutes et d'observer la situation avec la lucidité d'un observateur désintéressé et non d'une victime. C'est le chemin vers la maîtrise du contrôle émotionnel et la transformation de chaque irritation potentielle en opportunité de croissance, façonnant votre destin par des choix conscients. Aimez-vous ce message? Aimez-le et indiquez d'où vous le regardez. Nous allons maintenant continuer. Mais que se passe-t-il après avoir respiré? Après avoir créé cette distance vitale entre le stimulus et la réponse, l'étape suivante est cruciale pour éviter d'absorber la toxicité des autres et transformer cette observation en une armure pour votre paix intérieure. Les obstacles comme opportunités, le laboratoire de la vertu. Dès que vous respirez, dès que vous créez cette distance vitale, la donne change. La plupart des gens voient un obstacle comme la fin de la ligne, mais un maître du stoïcisme et du développement personnel voit autre chose. Un laboratoire de vertu. C'est là que la véritable discipline mentale se manifeste. Vous ne réagissez plus aveuglément. Vous agissez avec détermination. Vous vous souvenez d'Épictète? Il disait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre jugement sur eux. C'est l'essence même de la sagesse stoïcienne. Ce défi au travail, ce désaccord familial, cet échec inattendu, ce ne sont pas des obstacles. Ce sont des poids dans le gymnase de l'âme, conçu pour renforcer votre résilience et tester votre contrôle émotionnel. Sénèque nous rappelait que l'adversité est l'occasion de la vertu. Pensez-y, sans friction, le diamant ne serait jamais poli. Sans difficulté, comment feriez-vous preuve de patience, de courage ou de justice?
Chaque frustration est une occasion d'affiner votre caractère, d'aligner vos actions sur votre destin le plus élevé. C'est le moment de vous prouver que vous n'êtes pas victime du destin, mais co-créateur de celui-ci, façonnant votre cheminement par chaque décision consciente. Vous avez deux options, vous plaindre du problème ou vous demander « Quelle vertu puis-je cultiver ici ? Quelle leçon cette situation m'offre-t-elle pour renforcer mon développement personnel ?» C'est une invitation à la connaissance de soi, à aller au-delà des apparences et à trouver l'opportunité cachée. Marc Aurèle, dans ses méditations, considérait chaque échec comme un exercice philosophique. Il ne fuyait pas, il se tournait vers l'intérieur et se demandait « Est-ce que je peux contrôler la situation ?» En transformant chaque obstacle en opportunité de croissance et en pratique de la vertu, non seulement vous surmontez la difficulté, mais vous évoluez. Vous devenez plus fort, plus sage, plus en phase avec ce qui compte vraiment. Et c'est cette clarté, cette force intérieure, qui vous prépare à l'étape suivante. Car savoir voir les obstacles n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié consiste à concentrer son énergie là où elle compte vraiment, sur ce que vous pouvez. Vérifiez. Et qu'est-ce qui échappe à votre contrôle, mon ami ? Les opinions des autres, les jugements hâtifs, les provocations faciles. La sagesse stoïque nous enseigne un principe fondamental. Observer, ne pas absorber. C'est une ligne de défense essentielle pour votre tranquillité d'esprit et votre contrôle émotionnel. Réfléchissez-y. Allez-vous vraiment laisser les ragots d'un collègue ou les critiques insensées d'un inconnu sur les réseaux sociaux vous voler votre énergie et vous détourner de votre but? Ce serait comme donner la clé de votre forteresse intérieure à n'importe quel passant dans la rue. Épictète, ce géant du stoïcisme, a dit un jour « Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre jugement sur eux. Cela vaut la peine d'être dit. L'offense ne réside pas dans ce que l'on dit, mais dans la façon dont on choisit d'y réagir. Votre discipline mentale est le filtre qui empêche les ordures des autres de contaminer votre temple. C'est votre vertu en action qui défend votre tranquillité. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde, mais de l'appréhender avec discernement. N'écoutez pas ceux qui n'apportent rien, ceux qui ne cherchent qu'à vous entraîner sur le chemin de votre développement personnel. Aimez-vous ce message? Aimez-le et indiquez d'où vous le regardez. Nous allons maintenant continuer. Vous avez le pouvoir de choisir ce qui entre et sort de votre esprit. Marc Aurèle, empereur et maître de la résilience, savait que la véritable bataille ne se déroulait pas sur le champ de bataille, mais à l'intérieur. Il ne pouvait contrôler les sénateurs envieux, ni les barbares à l'affût. Mais il pouvait contrôler sa réaction face à eux. Il pratiquait le détachement, observant la tempête sans se mouiller. Cela ne signifie pas vivre dans une bulle, mais plutôt choisir judicieusement les graines que vous plantez dans le jardin de votre esprit. Il s'agit de protéger votre destin des influences toxiques, de veiller à ce que vos actions soient guidées par votre vérité et non par des bruits extérieurs. Mais que se passe-t-il lorsque cette barrière intérieure devient si forte qu'elle semble? Mais que se passe-t-il si cette solide barrière intérieure prend l'allure de l'indifférence? La sagesse stoïque n'est pas l'isolement. C'est un discernement aigu et une action pour protéger son énergie. Sénèque nous a prévenus. S'engager dans un combat sans but est une défaite. Votre verte ne consiste pas à prouver que vous avez raison à ceux qui ne le souhaitent pas, mais à maintenir votre intégrité et votre contrôle émotionnel. Choisir la paix est une discipline mentale. Ne gaspillez pas votre énergie vitale dans des escarmouches épuisantes comme des débats en ligne sans fin, perdus des heures avec des haineux ou à influencer des ignorants. La résilience ne consiste pas à encaisser tous les coups, c'est choisir ses batailles avec sagesse. La force, c'est savoir se désengager et préserver sa paix. Demandez-vous, véritable but ou juste ego? Est-ce un facteur de développement personnel? Sinon, éloignez-vous. Protégez votre esprit. Aimez-vous ce message? Aimez-le et indiquez d'où vous le regardez. Nous allons maintenant continuer. Marc Aurèle l'avait compris. Son action était délibérée, se concentrer sur les réactions et les vertus. Les disputes n'étaient que des vents passagers, impuissants face à une âme pratiquant le stoïcisme. La paix n'est pas l'absence de conflit, mais un contrôle émotionnel inébranlable. Mais que faire lorsque disputes inutiles et combats nécessaires se confondent? Comment discerner quand il faut prendre du recul ou élever la voix pour l'essentiel, en veillant à ce que les actions servent un but avec la sagesse stoïque et la vertu? Bon, vous avez appris à choisir vos batailles pour préserver votre paix. Mais que se passe-t-il si la vraie bataille n'est pas extérieure? Et si c'est la guerre qui fait rage intérieurement dans votre tête, face à une critique acerbe ou à une situation injuste? C'est là que le stoïcisme brille vraiment.
Nous ne changeons pas la situation. Bonne chance, n'est-ce pas? Nous te réécrivons votre scénario intérieur, transformant les critiques acerbes en source brute de développement personnel. Imaginez, quelqu'un vous critique, vous donne un feedback non sollicité ou rejette vos efforts. Réaction instinctive, agacement, attitude défensive. Mais c'est là que votre contrôle émotionnel entre en jeu. Épictète l'a bien dit, ce n'est pas l'événement qui nous dérange, mais notre interprétation. Il ne s'agit pas d'une acceptation passive, c'est une action, un choix conscient, une disciplina mentale profonde. Il s'agit de faire appel à la sabedoria stoica pour se demander « Que puis-je apprendre? Y a-t-il un fond de vérité, même mal exprimé ?» Ce recadrage est le coup de force ultime. Sénèque soutenait qu'une insulte ne blesse que si on l'intériorise, si on lui donne du pouvoir. Il voyait l'adversité, même la critique injuste, comme une épreuve, une occasion de forger la vertu et la résilience. Votre proposito, ici n'est pas de vous venger mais d'évoluer. Vous ne contrôlez pas l'insulte, mais vous contrôlez absolument votre réponse. C'est votre destin. Le pouvoir de choisir votre réaction, de transformer chaque obstacle en tremplin. Aimez-vous ce message? Aimez-le et indiquez d'où vous le regardez. Nous allons maintenant continuer. Marc Aurèle, au milieu des trahisons, ne perdait pas son temps à faire taire ses détracteurs. Il s'exerçait méticuleusement à réécrire sa pensée, se concentrant sur ses propres actions et son caractère. Il choisissait de considérer leurs défauts comme des leçons, cultivant l'intégrité plutôt que l'amertume. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est le quotidien de choisir le pouvoir plutôt que la victimisation, la paix plutôt que les griefs mesquins. Mais comment faire ce choix avec constance, surtout lorsque la critique est profonde? Comment développer ce muscle pour qu'il devienne une seconde nature? Excellente question. Pour développer ce muscle de la résilience et du contrôle émotionnel dont nous avons parlé, nous avons besoin d'une vérité fondamentale du stoïcisme. Accepter que tout le monde n'agira pas comme nous le ferions. C'est une erreur courante et une source de frustration énorme d'attendre des autres qu'ils aient notre éthique, notre considération ou notre bon sens. Chacun fonctionne selon sa propre carte mentale, son propre niveau de conscience, façonné par ses expériences, ses peurs et ses désirs. Il est naïf et épuisant d'espérer que le monde fonctionne à notre image et à notre ressemblance. Épictète, le philosophe esclave, nous rappelle que la frustration ne vient pas des actions d'autrui, mais de notre propre interprétation et de nos attentes irréalistes. Il disait avec une sagesse acérée, « On ne contrôle pas ce que font les autres, mais on contrôle nos réactions. » C'est de la pure sagesse stoïque. Comprendre cela, c'est se libérer d'un immense fardeau. C'est une action consciente de réorientation de son énergie. Lorsque nous intériorisons cette idée, notre contrôle émotionnel explose. Nous cessons de gaspiller notre énergie sur des choses extérieures à notre cercle d'influence. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la pure discipline mentale. C'est un pas de géant dans notre développement personnel, nous permettant de nous concentrer sur notre objectif sans nous laisser emporter par les vagues des autres. Notre vertu se renforce, car nous choisissons le calme et la compréhension plutôt que la colère. Nous devenons plus résilients, car les actions imprévisibles des autres ne nous ébranlent pas. C'est notre liberté. Aimez-vous ce message? Aimez-le et indiquez d'où vous le regardez. Nous allons maintenant continuer. Prenons l'exemple de Marc Aurèle. À l'apogée de son empire, il était quotidiennement confronté à la trahison, à l'envie et à l'incompétence. Il n'attendait pas de ses généraux qu'ils agissent selon sa vision d'empereur philosophe. Il se concentrait plutôt sur ce qu'il pouvait contrôler, sa propre action, sa droiture, son destin de dirigeant. Il comprenait que tenter de changer la nature profonde des gens était une bataille perdue d'avance. La véritable victoire résidait dans le maintien de la paix intérieure, même face au chaos extérieur. Ceci nous amène à une question cruciale. Si nous ne pouvons pas changer les autres et devons accepter leurs choix, comment pouvons-nous alors protéger notre propre espace, notre énergie vitale, sans nous isoler complètement? Si nous ne pouvons pas changer les autres, la réponse se trouve en nous, dans notre corps. Avez-vous déjà ressenti cette irritation physique? Mâchoire serrée, respiration accélérée. Le stoïcisme nous enseigne que c'est la première ligne de défense. C'est là que commence l'action concrète. Maîtriser son corps ne relève pas de la force brute, mais d'un contrôle émotionnel raffiné, une discipline mentale qui agit de l'extérieur vers l'intérieur et stimule votre développement personnel. Épictète le savait, ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre jugement. Et cela s'accompagne d'une réaction physique automatique. Avant même que nous puissions réfléchir, le corps est déjà en mode attaque.
La sagesse stoïque consiste à intervenir à cette microseconde. Ne laissez pas le corps dicter l'esprit. C'est crucial pour la résilience et la clarté mentale, pilier de votre paix intérieure au milieu de la tempête. Comment? Respirez. Prenez conscience de la tension et relâchez-la. Baissez les épaules. Il ne s'agit pas de réprimer, mais d'empêcher l'émotion de prendre le dessus sur le système nerveux et de compromettre le raisonnement. Cette pause physique, cette action délibérée, crée un espace mental. C'est la maîtrise émotionnelle en pratique qui renforce la vertu de tempérance et sa souveraineté. Sénèque mettait l'accent sur la force intérieure, qui commence par la maîtrise physique. En évitant les réactions impulsives, vous refusez d'être la marionnette des circonstances. Cela libère l'énergie vitale, auparavant gaspillée en réactions inutiles, pour la consacrer à votre véritable destin. Votre destin ne doit pas être l'otage de vos passions. Cette maîtrise protège votre énergie et se reflète dans chacune de vos décisions. Maîtriser cet orchestre intérieur projette calme, autorité et puissance tranquille. Si le contrôle commence par le corps, quel est le niveau de maîtrise suivant? Comment cette maîtrise de soi nous permet-elle d'affronter plus efficacement les défis extérieurs, d'avoir un impact sur le monde avec un esprit inébranlable et la bonne action, toujours en phase avec notre objectif? Une fois que vous maîtrisez votre orchestre intérieur, mon ami, la prochaine frontière réside dans ce que vous y laissez entrer. À quoi bon un contrôle émotionnel rigoureux et une discipline mentale d'acier si vous vous exposez à un déluge constant de négativité? La sagesse stoïque ne se résume pas à la persévérance, elle vise à s'épanouir. Pour y parvenir, le plus sage est de s'éloigner. Sénèque était catégorique. Éloignez-vous de ceux qui vous font du mal. Le développement personnel nécessite un terreau fertile, et non un marécage toxique qui épuise votre raison d'être et votre vitalité. Votre résilience vous en sera reconnaissante. Réfléchissez-y. Y a-t-il des personnes, des environnements ou des habitudes qui vous épuisent? Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas le comportement des autres, mais que notre exposition à celui-ci, si. Se replier sur soi n'est pas une faiblesse, c'est une vertu de prudence, une action visant à protéger le sanctuaire mental que vous avez laborieusement construit. Protéger son destin, c'est préserver son contrôle émotionnel. Aimez-vous ce message? Aimez-le et indiquez d'où vous le regardez. Nous allons maintenant continuer. Cette discipline mentale se manifeste par le courage de fixer des limites. Marc Aurèle choisissait qui écouter. La sagesse stoïque et le discernement. Identifiez les toxines et, si possible, éloignez-vous. Sinon, gérez l'impact avec une maîtrise émotionnelle inébranlable. Protégez votre subjectif et votre énergie vitale est le summum de votre développement personnel. Mais que se passe-t-il si votre plus grand ennemi n'est pas extérieur? Et s'il est intérieur, sabotant votre joie et votre résilience? Le voyage continue. Très bien, champion. La véritable action du stoïcisme ne se résume pas à des combats extérieurs. Il s'agit de maîtriser votre jeu intérieur. Votre contrôle émotionnel et votre discipline mentale sont le fondement de votre but et de votre véritable développement personnel. Adoptez la vertu de la conscience de soi. Elle développe la résilience et façonne véritablement votre destin. C'est l'essence même de la sagesse stoïque. Qu'allez-vous conquérir en vous-même aujourd'hui? Laissez un commentaire. Aimez, partagez ce message puissant et abonnez-vous pour plus d'informations. Et pour aller plus loin, regardez cette vidéo sur comment faire taire votre critique intérieure.